Bienvenue, chers passagers Lion et Lionne, sur le vol de votre voyage émotionnel en direction du futur. Je vous invite à attacher vos ceintures, car nous allons effectuer une première escale dans votre passé, puis une seconde dans votre présent, pour atterrir dans votre futur. La compagnie Nani Cartomunsi vous souhaite un bon voyage. Bienvenue, chers passagers Lion et Lionne, dans l'escale de votre passé. On y va. J'espère que vous voyagez en toute sécurité avec moi. Et on commence tout de suite avec les chemins de l'éveil. Allez, le passé, l'énergie dominante du passé pour nous, les lions et les lionnes. Une carte pour le passé. On a la carte, les amis. Alors, pour le passé, je vous laisse regarder la carte. Nous avons la carte 27, l'indulgence. Bon, dans le passé, vous avez été indulgents, les lions. Mais j'ai envie de vous dire, peut-être trop indulgents. Je le sens comme ça. L'indulgence, c'est d'accepter des choses. Et de ce que je ressens, attendez, pardon, excusez-moi, de ce que je ressens, les lions, il y a eu beaucoup de chagrin dans le passé, peut-être les 9 dernières années. Vous avez pris ce chagrin, ces épreuves, ces difficultés comme un châtiment. C'est comme si, en fait, vous vous disiez, c'est pas possible, je suis puni de quelque chose pour qu'il m'arrive autant de choses. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que j'ai droit à l'erreur ou pas? Il y a eu ce côté-là où vous avez été aussi beaucoup indulgent vis-à-vis d'autrui. Donc vous avez accepté parfois l'inacceptable aussi. Je pense qu'il y a eu aussi pas mal de sacrifices ou de solitude. Mais en réalité, même votre solitude, pour vous, elle était nécessaire parce que dès que vous côtoyez des gens, peu importe dans quel domaine, on dirait qu'il faut constamment être indulgent envers l'autre. Et c'est comme si vous vous dites, mais qui est indulgent envers moi? Moi, on ne me laisse pas le droit à l'erreur. Et pourtant, moi, je suis indulgent envers les autres. On me fait du mal, on me fait des choses, je dois accepter, je dois pardonner éventuellement. Donc, il y a un peu cette idée je dirais, du sabotage aussi. Je dirais parfois, il y avait aussi du sabotage. Je pense que vous avez accepté parfois pas mal de choses, comme si finalement vous méritiez ça. Comme si vous le méritiez, comme si c'était un peu votre vie, quoi. C'était comme ça, parce que ça se répète, ça se répétait. Donc, il fallait accepter pour vous. C'était l'indulgence, sinon rien. Je dois aimer, je dois attendre, je dois ne pas juger, je dois pardonner, je dois accepter. Je dois, je dois, je dois. Mais qui doit pour moi? Personne. Mais moi, je dois pour les autres. Bon. On continue. Alors, attendez, parce que Soussou, elle veut sortir. Allez, on passe au taroscope avec le tarot psychique du cœur et le Rider-Waite. Allez, que s'est-il passé dans le passé pour les lions? L'as de coupe. On a coupé sur l'as de coupe. L'as de coupe. Le cœur, on a l'as de coupe, le 7 de coupe, le 6 de coupe. Bon. Le cœur, l'amour.
le cœur, l'amour, il y a eu pas mal d'opportunités au niveau sentimental dans le passé. Mais je pense qu'il y a eu un amour, une personne qui a beaucoup compté dans votre passé. Et je pense que par rapport à cette personne, vous vous êtes énormément remis en question. Mais effectivement, avec l'as de coupe, on a quand même de l'amour. Je pense que dans le passé, vous avez été très amoureux d'une personne. Vous avez peut-être rencontré, entre guillemets, l'amour de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous êtes avec et qu'il y a un futur avec, mais il y a cette idée de « j'ai rencontré l'amour, je dois me remettre en question. Je dois lâcher prise, je dois accepter, je dois me remettre en question. » Par amour pour quelqu'un. Je dois être indulgent. Ouf, les amoureux. Je suis obligée de cacher maintenant les cartes, là, un peu explicites parce que j'ai des restrictions sur la chaîne. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Mes vidéos, elles sont moins visibles quand j'ai les restrictions. Et puis, quand vous entrez dans la vidéo, on vous demande votre âge. Donc, voilà, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc, vaut mieux que je cache les personnages nus. Alors, les amoureux. On parle d'un lien d'âme, là, les amis. Il y a eu le grand amour dans le passé. Hein. Il y a eu le grand amour, effectivement. Mais vous avez été trop indulgent. Un lien d'âme, là, ça c'est un lien karmique. Oh, le jugement. Le jugement, le 3 de bâton. Attendez, on va tout prendre. L'ermite. Wow. Il y a eu beaucoup d'attentes. En fait, les lions, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes restés seuls pendant longtemps. C'était comme si c'était soit cette personne, soit personne. Et on dirait qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes connecté avec une personne dans le passé très lointain. Et qu'après, soit vous avez eu des histoires qui n'ont pas fonctionné, ou soit vous êtes resté seul, pour la plupart. Mais dans le passé, vous ne le saviez pas. Que finalement, il fallait comme attendre que cette personne, vous deviez attendre que cette personne revienne, mais pendant ce temps-là, cette personne était en train de cheminer. Vous aussi, mais vous moins dans la difficulté que l'autre. J'ai l'impression que dans ce lien d'âme, l'âme qui mange, entre guillemets, c'est l'autre. Et l'autre a beaucoup cheminé pendant toutes ces années. Et puis vous vous êtes dit, mais attends, pourquoi à chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça ne marche pas? Pourquoi à chaque fois, pourquoi je reste seule? Pourquoi je ne rencontre personne? Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Parce qu'en fait, le ciel a ordonné pour vous l'attente, que cette personne revienne, mais c'était plus une vie d'ermite qu'autre chose, même s'il y a eu 1, 2 rencontres, 3 rencontres, ça n'a pas duré, ça ne durait pas. Il y a un peu ce truc-là. Maintenant, peut-être que cette personne est déjà revenue dans le passé, des années après, peut-être qu'elle va revenir, mais c'est pas sûr non plus que c'est une histoire qui dure. Mais dans l'énergie, dans le lien, on va voir, mais c'est ce que je ressens ici. En tout cas, vous avez beaucoup aimé, dans le passé, vous aimiez beaucoup une personne. Et je pense que vous étiez un peu dans l'acceptation, dans l'indulgence et dans l'acceptation que votre vie, ben, c'est une vie d'ermitage ou c'est une vie amoureuse qui ne dure, qui ne marche pas ou qui ne dure pas plus de 2 semaines avec une personne, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est l'univers qui l'a voulu parce que c'était comme ça. C'était déjà écrit dans le pacte de ce lien karmique. Allez, on va reprendre ces cartes. De d'épée. De d'épée, as de bâton, ouais. C'est comme si vous n'avez pas voulu, je ne sais pas, vous n'avez pas voulu d'autres personnes que cette personne. Mais je me demande si vous en aviez conscience ou pas. Soit vous n'arriviez pas avec d'autres,
Et peut-être que vous ne pensiez même pas à cette personne, hein. C'est possible, à ce lien-là. Donc, je ne sais pas si vous en aviez conscience ou pas, mais en tout cas, pour vous, il n'y avait rien tant que cette personne n'avait pas cheminé, évolué, etc., etc. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas pour rien, parce que vous, à côté de ça, vous évoluez, vous avez évolué aussi, vous avez cheminé, j'ai envie de dire, moins difficilement que cette personne, mais peut-être aussi quand même de manière difficile, hein, c'est possible. Mais il y a ce truc-là, moi j'ai l'amour, vraiment l'amour, le vrai amour ici, et c'était comme si c'était cette personne ou personne d'autre. D'accord. En tout cas, vous commenciez avec d'autres personnes et ça ne marchait pas. Et ça se finissait même parfois très très mal. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui décidiez, next, ça ne va pas le faire. Maintenant, est-ce qu'au moment, à l'instant T, vous aviez conscience, enfin, vous compariez avec ce lien, avec cette personne ou pas? Pas sûr. Pas sûr. Parce que là, on a de l'incompréhension avec le 2 d'épée. On ne sait pas trop, on ne comprend pas trop. Mais on ne veut pas et on n'y arrive pas. Voyez? Alors, comment avez-vous géré ça, les lions? Comment avez-vous géré ça? La carte du jugement. Et le 3 de denier. En fait, je pense que tout simplement que vous avez collaboré avec l'univers. Même si par moment, il y a des ruptures, il y a des échecs qui n'ont pas été faciles, mais sans savoir vraiment pourquoi, vous vous êtes dit, ok, c'est ma vie, c'est ça l'indulgence, c'est comme ça, j'accepte. Je collabore avec le ciel, je collabore avec l'univers. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si je dois attendre l'autre, je dois l'attendre. Je ne sais pas, on dirait que vous êtes deux personnes, vous avez cheminé ensemble, mais éloignés, et chacun, vous avez cheminé de votre côté. Maintenant, est-ce que ces retrouvailles ont déjà eu lieu ou pas? Peut-être qu'elles ont eu lieu, mais que ça n'a pas marché. Et soit le lien a été coupé, soit ça se représentera plus tard. Le timing divin, ce n'est pas le même timing pour nous. Mais dans tous les cas, avec le jugement et le 3 de denier, surtout avec le 3 de denier, pour moi, vous avez collaboré avec ce qui se passait dans votre vie et vous avez été indulgent dans l'acceptation. Quatre de coupe, la mort. 4 de coupe, la mort. C'est le 2 de denier. Ben, vous avez fait votre bilan en fait. Vous avez fait votre bilan aussi. C'est vrai que parfois, oui, il y a eu des manques, hein, on le voit. Hein. Il y a eu des manques. Parfois, vous étiez aussi insatisfait et finalement, vous avez décidé de mettre fin. Parfois, ben, il y a eu des manques et la relation s'est terminée. Mais vous avez fait votre bilan. Et puis, vous vous êtes dit tout simplement, ben, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi. Ouais, c'est pas pour moi. Vous voyez, on a le 2 de coupe ici. Ouais, oh là là, on a vraiment quelqu'un du passé. Hein. On a vraiment quelqu'un du passé, là. 2 de coupe avec le 6 de coupe. On a vraiment, vraiment, vraiment un lien très important avec quelqu'un du passé. C'était cette personne et pas une autre. Après, c'est intéressant, on va aller voir au fur et à mesure ce qui s'est passé, mais effectivement, moi, je pense que vous avez été insatisfait par rapport à d'autres relations et que ça a pris fin ou que vous avez décidé de mettre fin. Parce que vous, c'était l'attente. Mais sur le moment, vous ne le saviez pas. Mais c'est comme si l'univers bloquait votre vie amoureuse parce que l'autre cheminait. Et l'autre a mangé de la poussière, hein, je vous le dis, hein. Cette épée, l'empereur, c'est peut-être quelqu'un qui est bélier. Mais bon, c'est pas sûr. En tout cas, c'est quelqu'un de très dominant, là, que l'on voit là. C'est quelqu'un qui s'est fait trahir à plusieurs reprises, qui, par moments, s'est retrouvé vraiment seul. Enfin, l'autre a vraiment, vraiment, vraiment cheminé. Hein. Vraiment. Hein.
Bon, on continue. Qu'avez-vous à comprendre? Qu'aviez-vous à comprendre sur vous-même? On a compris quand même pas mal de choses là, mais on va comprendre. Qu'aviez-vous à comprendre sur vous-même? Allez, c'est parti. Qu'aviez-vous à comprendre sur vous-même, les lions? Ouh, et notre arcane majeur, la force. Ok, la force et la justice. Ça, c'est fort, ça. 2 arcanes majeurs. Donc là, ça a été un passé qui a été très, très, très important. La force, la justice. Ce que vous aviez à comprendre sur vous-même, déjà, c'est votre force dans les épreuves, parce que ça n'a pas été facile aussi pour vous. On est entre 8 et 11 ans, hein, donc 9 ans, ça semble être à peu près cette période. À quel point à quel point vous êtes fort, à quel point, malgré les difficultés, les épreuves, vous gardez votre lumière, à quel point vous pouvez être indulgent envers vous-même, envers les autres, mais également optimiste malgré tout. La carte de la force est une carte aussi de foi. À quel point vous avez la foi en la justice divine. Oh, regardez, on a notre deuxième arcane majeur derrière, le soleil. Vous voyez, ce que vous deviez comprendre aussi, c'est que tout est juste. Tout est juste, même par rapport à ce lien. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une personne avec qui c'est vraiment terminé. Peut-être pour certains, vous n'avez même pas encore retrouvé cette personne. Pour d'autres, vous l'avez retrouvée, ça n'a pas marché. Pour d'autres, vous l'avez retrouvée, vous partez sur de très bonnes bases ensemble. Je ne sais pas, ça va dépendre de chaque personne et de chaque contrat qui a été signé, j'ai envie de dire, avec cette personne. Hein. Mais dans tous les cas, là, on va parler de vous. Ce que vous avez à comprendre sur vous-même, c'est ça, c'est que vous êtes fort, lumineux, et que malgré tout, tout est juste, et que même dans le pire, vous avez gardé... J'ai vraiment une notion de résilience, surtout cette personne qui baisse la tête, comme ça, qui se dit « Ok, j'ai vécu ça ». Mais en même temps, ça m'a permis de voir plus clair. Voyez, il y a des ailes là, donc il y a un côté, il y a un cœur, il y a un côté vraiment, je garde malgré tout la bonne personne que je suis et le grand cœur que j'ai. C'est très très beau et que tout est juste et que finalement, tout ça, j'ai envie de dire, ça a quand même été une bénédiction. Et une libération, pour certains une libération, parce que vous avez eu aussi la force de vous détacher hein, de ce lien. Et je vous dis, peut-être même que pendant des années, vous avez cheminé, que vous n'avez même pas pensé à cette personne, mais c'était en lien, parce que vous avez une énergie, vous avez une âme en commun, donc vous avez une énergie en commun. Et si cette personne cheminait, vous cheminiez aussi. Mais je sens que pour cette personne, c'était pire que vous. Même si pour vous, vous considérez que c'est énorme ce que vous avez vécu. La difficulté. Mais pour cette personne, c'était pire. Croyez-moi. Allez. As de denier. Ce que vous deviez comprendre sur vous-même. Roi de bâton. Oh, on a 3 cartes. L'ermite. 5 de coupe. Que c'était une chance pour vous, les lions. Hein, cette période d'ermitage, on a encore 9 ans, cette période d'ermitage et cette période d'introspection, parce qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage aussi. Apprentissage même spirituel, éveil spirituel. As de denier, ça a été une chance pour vous, vraiment. Il faut prendre ça comme une chance. Parce que même dans cette solitude, vous saviez que vous n'étiez pas seul. Vous étiez soutenu. Déjà, il y avait l'âme de cette personne. Même si, encore une fois, comme je vous dis, je ne vous vois pas penser tous les jours à cette personne. Même limite, vous l'aviez complètement oubliée. Mais non, elle était là. Et le ciel, vos guides, vos défunts, l'univers, Dieu, la vie, peu importe. Vous voyez? On a le 5 de coupe et on a la force. Ouais. Et même si ça a été difficile, même si il y a eu des périodes hein, qui ont fait mal, mais vous avez gardé la force et vous avez surtout gardé
une forme d'insouciance, de lâcher prise dans le sens, ouais, ok, j'ai souffert, ça a été difficile, ça a été compliqué, j'ai eu mal, mais je vais regarder. Là, c'est le passé, les coupes renversées, et là, c'est le futur. J'accepte, on a encore cette notion de tête baissée là, ça c'est la résilience. J'accepte tout ce qui a été brisé en moi, peu importe, tout ce que j'ai perdu. J'accepte les injustices, j'accepte tout ce qui s'est passé parce que je sais que l'avenir sera meilleur. Et c'est ça, l'insouciance, l'âme d'enfant que vous avez gardée. Donc vous avez eu la force de rester optimiste, même dans les difficultés, même dans la solitude, même dans tout ça, quoi. Donc vous avez gardé ce côté vraiment roi de bâton, quoi. Ce côté où je suis en vie, je continue de vivre. Et toutes les embûches, et tous les blocages, et toutes les épreuves, je les dépasse et je suis encore plus fort. Parce que je sais que tout est juste. Il y a vraiment la foi. La carte de la force, c'est la foi aussi. Hein. Et c'est pas pour rien. Donc, peut-être que pour certains lions en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ou vierge. Et vous vous êtes dit, ça a été l'opportunité de ma vie. Je sais que cette personne, c'est pas n'importe qui pour moi. Donc, je vais l'attendre. Peut-être que ça a été aussi un choix. Hein, parce qu'il y a quelque chose aussi de religieux là-dedans, de ce que je sens. J'ai pas le pape, j'ai pas la papesse. Je pense que ça va pas tarder à sortir. Mais il y a quelque chose de religieux, mais dans le sens où un pacte, c'est un pacte. C'est comme ça. Bon, bref. Là, on va partir dans tous les sens. Alors, on y va. On continue, les amis. L'énergie d'en face. Neuf de coupe. Neuf de coupe. L'énergie d'en face. Dans le passé. Hein. C'est quelqu'un qui, l'énergie d'en face, neuf de coupe. Après, on va recouvrir, hein. Mais c'est quelqu'un qui a certainement réalisé des choses. Effectivement, il n'y a pas eu que du mauvais dans sa vie, même si cette personne a eu des expériences terribles. Mais c'est quelqu'un qui a réalisé des rêves, pourquoi pas. On va recouvrir tout de suite le 9 de coupe, parce que parfois, le 9 de coupe, c'est aussi faire semblant d'être bien, quoi. Donc, on va voir l'énergie d'en face. L'empereur. On revient avec l'empereur, hein. Quelqu'un de dominant, l'étoile. Quelqu'un, vous voyez quand je vous dis qu'il y a eu des souffrances pour cette personne, il y a eu pas mal de souffrances, surtout familiales. Hein. C'est quelqu'un qui a réglé plein de choses au niveau familial. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui elle les a réglées, ça je ne sais pas, mais en tout cas, c'était, voilà, elle en a réglé quand même. On a l'empereur avec l'étoile. C'est quelqu'un qui a toujours eu espoir dans votre lien, dans votre relation. Vous avez été son rêve. Donc son rêve s'est réalisé de vous retrouver, parce que je vois vraiment un lien d'âme, on a commencé avec les amoureux, de vous retrouver dans cette vie-là. Hein. Mais cette personne c'est quelqu'un de fiable. Déjà, on a l'empereur, c'est peut-être quelqu'un qui est bélier, mais c'est quelqu'un ou verseau, ou vierge, enfin bref, vierge, bélier, lion, sagittaire, lion, scorpion, gémeaux, mais bon, on va rester sur ça. C'est quelqu'un de dominant, c'est quelqu'un de fiable quand même, qui a de la dignité, qui est fier aussi. Mais c'est quelqu'un qui est un petit peu trop dur, un petit peu trop rigide, un petit peu trop à l'ancienne. J'ai vraiment ce truc où cette personne a la même façon de penser, les mêmes valeurs que dans une autre vie. C'est quelqu'un qui est très à l'ancienne ici. Dominant, rigide. Et je pense que c'est quelqu'un qui a aussi tenu bon. Cette personne a beaucoup cheminé au niveau familial, j'ai l'impression. Mais cette personne, quand elle vous a connu, c'était vous, c'était pas quelqu'un d'autre, l'étoile. Son vœu s'est réalisé dans cette vie. Peut-être que ça fait plusieurs vies que cette personne vous a cherché et ne vous a pas trouvé. Son vœu s'est réalisé dans cette vie. Donc, cette personne devait être peut-être dans la domination.
Tu es mien, tu es mienne, tu m'appartiens. Il y a le truc comme ça. Mais il y a eu aussi un moment donné où cette personne devait vous abandonner émotionnellement pour régler des choses. Il y a un problème chez cette personne familial. Ça revient familial. Un problème familial. C'est quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour, mais c'est quelqu'un qui vous a attendu pendant longtemps aussi. Reine de bâton, 9 de coupe. Voyez, mais c'est quelqu'un qui devait régler des choses au niveau familial parce qu'il y a eu peut-être la blessure de l'abandon, effectivement, mais aussi cette personne n'a pas reçu assez d'amour, donc ne savait pas aimer non plus. On a un côté très rigide chez cette personne. Cette personne aime par la domination, par l'emprise, pas par l'amour. Allez, comment cela a évolué par la suite? Comment cela a évolué par la suite? Oh, le magicien, la manifestation, le chakra de la gorge. Vous vous êtes parlé, mais à distance pour moi. Pour moi, vous n'étiez pas ensemble. Vous vous êtes parlé à distance, dans les rêves, ou dans l'intuition, en télépathie. Vous vous êtes parlé à distance. Vous avez communiqué à distance. Ouais, 9 de denier. Chacun était seul. Ah ben voilà, la papesse. Et vous avez évolué tous les deux aussi spirituellement. Vous avez tous les deux fait un bilan sur vous-même. Vous êtes tous les deux finalement attendus. Je ne sais pas si c'était conscient ou non. Vous avez, regardez, on retrouve encore une fois la reine d'épée et le magicien. Et vous vous êtes parlé, que ce soit en rêve, que ce soit en télépathie, que ce soit en intuition. Il y a des trucs de dingue qui se sont passés, même dans vos vies respectives. Peut-être que vous viviez la même chose au même moment ou des situations similaires, mais sans être ensemble. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le savez même pas. Hein? Donc, vous avez évolué spirituel, chacun dans vos propres croyances, bien évidemment. Vous avez tous les deux, d'une manière ou d'une autre, pris une forme d'indépendance. Alors, ça peut être une indépendance professionnelle, émotionnelle, spirituelle, sentimentale, peu importe. Vous avez travaillé votre complétude chacun de votre côté. Et puis, avec la papesse, il y a encore une fois ce truc de ce pacte. Je vois un pacte entre vous. Et je pense que pendant toutes ces années, la plupart du temps, tous les deux, vous êtes restés seuls, vous n'avez pas pu refaire votre vie. S'il y a eu des relations, ça n'a été pas plus d'un mois ou quelques mois. Enfin, parce qu'il y a ce pacte. Il y a ce pacte, on dirait un truc comme dans un couvent, quoi. Vous voyez, on signe, on fait des vœux. Voilà, il y a un vœu. Un vœu que c'est ensemble ou avec personne d'autre. Donc, on peut essayer, on n'y arrive pas. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. On va passer à la prochaine escale. Bienvenue, chers passagers Lion, dans l'escale du présent. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez aimé la première escale, qu'elle vous a parlé aussi et aidé à comprendre les lions. Allez, c'est parti. L'escale du présent. Aurélie. Ah, la carte a volé. Je la récupère. Ah, très belle carte. On a la carte de l'âme. Je vous laisse admirer la carte. On a la carte de l'âme dans le présent. C'est marrant, on a 27, 26. On dirait que vous revenez à quelque chose. L'âme. J'aime beaucoup cette carte. L'âme dans le présent. Pour nous, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? Ok, moi j'ai l'impression que vous vous sentez aujourd'hui, vous retrouvez votre âme en fait. Aujourd'hui, c'est marrant ça, vous retrouvez votre âme. Vous prenez conscience dans le présent de votre âme, que vous avez une âme déjà, et de votre âme, et que c'est votre âme qui est à l'origine ou pas d'une belle vie. Tout part de là, tout part de l'âme. Si l'âme ne va pas bien, le corps n'ira pas bien non plus. Vous voyez, tout part de là. J'ai l'impression que l'âme s'anime aujourd'hui dans le présent.
Vous vous occupez plus de votre âme, les amis, par rapport à avant. Vous n'êtes plus comme avant, comme dans le passé, à juste vivre sans but, sans ambition, de laisser votre âme en peine, de faire souffrir votre âme par vos choix, par des épreuves. On est responsable de tout ce qui nous arrive. Moi, je pars de ce principe-là. D'une manière ou d'une autre, on attire ce qui nous arrive et on est responsable de ce qui nous arrive. Même si, des fois, on vit l'injustice, mais c'est notre propre énergie qui a attiré ça. Donc, aujourd'hui, vous le comprenez et vous comprenez qu'il est temps d'exister par vous-même, d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme dans votre vie, de réveiller votre âme, parce que votre âme était endormie dans le passé. De prendre soin de votre corps, de votre cœur. C'est vraiment très très beau. Vous avez un but, peut-être aussi certainement, vous avez trouvé votre but de cette vie, votre existence sur Terre, votre mission de vie pour certaines personnes. En tout cas, vous prenez soin de vous, surtout de votre âme. Et je vous sens serein, je vous sens en paix, je vous sens avoir énormément confiance en vous, même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut dans votre vie. J'ai cette foi, de toute manière, vous les lions, vous avez toujours eu la foi, toujours. Mais avant, votre âme était un petit peu en errance, de ce qu'on dit, en errance. Vous vous reconnaissez à vous-même. De toute manière, le but de la vie, c'est ça, c'est de découvrir son âme en fait. Et je pense que vous êtes en ce moment en train de la découvrir. Pour certains, c'est déjà le cas, pour d'autres, ça arrive tranquillement, progressivement. Mais là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est vous. Allez, on continue. Où vous en êtes aujourd'hui, les lions ? Où vous en êtes aujourd'hui? On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée avec le 8 de coupe et on a l'impératrice. Aujourd'hui, vous refusez. Vous refusez des choses aujourd'hui. Le 2 d'épée, c'est je ne veux pas, je refuse. Voilà, vous refusez des choses aujourd'hui. 8 de coupe, vous abandonnez, vous partez, vous vous éloignez. Alors qu'avant, peut-être, il y avait la tendance à s'accrocher, même au négatif, on s'accroche. Pourquoi? Parce que l'impératrice, aujourd'hui, la seule chose que vous voulez, c'est prendre soin de vous. Vous aimer, vous respecter, prendre soin de vous, de votre âme, vous voyez, et être libre. Et être libre, avec la carte du fou. Donc, et c'est une compréhension que vous avez eue, je pense, surtout les 3 dernières années, pour moi. Aujourd'hui, il y a des choses que vous refusez, il y a des choses que vous lâchez, il y a des choses que vous abandonnez. Vous faites aujourd'hui des choix pour vous-même. As d'épée, 9 de coupe, vous avez compris aujourd'hui l'importance d'être comblé, satisfait, heureux. Et il n'y a pas de problème avec le fait de l'être seul. Encore un 2, 2 de bâton, 4 de coupe. Vous n'allez plus, 10 de coupe. Aujourd'hui, vous choisissez l'amour, la joie, la gaieté, le bonheur, l'épanouissement. Vous n'allez plus dans des situations où il y a un manque, une insatisfaction. Vous n'allez plus dans ça. Ou bien vous sortez de ce genre de situation. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez en manque, vous êtes insatisfait, on ne vous donne pas assez, on ne vous respecte pas, vous partez. Vous, ce que vous voulez, ce n'est pas un 4 de coupe, c'est un 10 de coupe. Et la justice, vous sentez le mériter. Pour vous, c'est tout à fait juste de vouloir un 10 de coupe et de ne pas accepter un 4 de coupe. Que ce soit, peu importe les manques et les insatisfactions. Je suis dans un travail, je n'ai pas de reconnaissance,
je m'en vais. Je suis dans une relation, je commence cette relation, la personne n'est pas présente, je m'en vais. Je peux prévenir, je peux demander, une fois pas deux, je pars. Parce que j'ai besoin de prendre soin de moi et de mon âme. Et je sais ce que je mérite, j'ai compris ce qu'il me fallait et ce que je mérite, et ben c'est un 10 de coupe, pas moins. C'est d'être heureux dans la situation. Si je ne le suis pas, je m'en vais. Je préfère être seule. Je préfère ne rien avoir que d'avoir des miettes. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, j'abandonne. Même si j'aime, je pars. Le 8 de coupe. Ce que vous vivez aujourd'hui d'intéressant. Ah, ben regardez, ça revient. Hein. Eh oui, la liberté. As d'épée et le fou, la liberté. Vous décidez aujourd'hui d'être libre. Voilà. Vous décidez d'être libre. Parce que vous avez trop été dans la dévotion, vous avez trop fait d'efforts dans votre passé. Aujourd'hui, je choisis d'être libre. Donc aujourd'hui, je pense que vous vous sentez libre, que ce soit dans votre tête, dans votre vie, peu importe, vous vous sentez libre. Et c'est tout ce que vous cherchez. Plus d'emprise, plus d'investissement à outrance pour rien en retour. Non, je veux la liberté. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites le choix aussi de vous libérer d'une situation, d'une relation, de tout ce qui vous brime finalement. 9 de bâton. 4 de bâton. Oui, vous défendez. On a le 8 de denier là et là. Ouais, parce que vous avez fait un gros travail sur vous. Hein, vous vous êtes réparé. Ça vous a pris du temps hein, quand même de vous réparer. Hein. Ça, les 3 dernières années hein, pour moi. Donc aujourd'hui, vous protégez quoi? Le 4 de bâton, votre sécurité. Vous protégez votre sécurité. Vous protégez peut-être votre foyer aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous avez su aujourd'hui, vous avez travaillé, vous vous êtes donné à fond pour avoir une sécurité financière, émotionnelle au niveau... Bon, au-delà de ça, je sens plus que c'est au niveau de l'estime de vous, la valeur que vous vous donnez, etc. Donc, je choisis d'être libre et je protège cette sécurité émotionnelle que j'ai aujourd'hui, ni plus ni moins, ou je me libère de telle ou de telle situation. Est-ce qu'il y a une énergie en face? Est-ce qu'il y a une énergie en face pour les lions? La mort et le chakra de la gorge. Bon, bah, l'énergie en face, peu importe ce que c'est, à vous d'adapter. Aujourd'hui, sentimental, professionnel, à vous de voir, c'est fini. Parce qu'on a la mort et on a le chakra de la gorge et le chakra du 3e œil. Vous avez compris et vous avez exprimé, les lions, par rapport à l'énergie en face, que c'est terminé. Je n'accepterai plus les miettes. Tu n'es pas fait pour moi, ce job n'est pas fait pour moi, voyez, peu importe. Vous l'avez exprimé parce que vous l'avez compris que là maintenant vous avez besoin d'avancer. Et vous ne voulez plus, le diable, justement, être coincé dans tout ce qui peut être toxique. Donc l'énergie en face, à vous de voir ce que c'est, aujourd'hui, elle est morte. C'est terminé. La tempérance, ça peut être quelqu'un qui est sagittaire, scorpion, pourquoi pas. La tempérance et le jugement. Ouais, je pense que vous avez pris du temps à prendre votre décision, mais la décision, elle a été prise. Vous vous êtes rendu compte aussi que ce que vous voulez, vous, c'est la tempérance. Donc, c'est de la fluidité dans votre vie, c'est de la légèreté. Et dans cette situation, visiblement, il n'y en avait pas. Ce qui se passait dans cette situation, qu'est-ce qui se passait dans cette situation? Roi de bâton, vous aviez affaire à un roi de bâton. Ou, alors, soit un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, soit un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais soit quelqu'un qui est trop buté, qui est trop fier, qui est trop contrôlant, dominant, ou soit quelqu'un qui est trop terre à terre. Et tout ça, c'est pas pour vous. Vous, il vous faut de la légèreté. Vous, il vous faut un signe d'air. Hein, de toute manière, nous, les lions, enfin, c'est les signes de feu, on est compatibles avec les signes de feu, mais aussi avec les signes d'air. Hein.
Pas avec les signes d'eau, pas avec les signes de terre, mais après, ça dépend aussi des ascendants. Mais voilà, si vous êtes lion, même qu'en solaire, vous êtes compatible plus, on va dire, avec ces signes-là qu'avec les autres. Mais là, effectivement, l'énergie en face, soit elle était trop dans la domination, dans la fierté, trop butée, ou soit elle était trop dans tout ce qui est carré, faut payer ça en temps et en heure, je fais attention à mes deniers, mes principes et mes valeurs, bref, c'est bon quoi. Ok, donc c'est terminé, parce que vous, ce que vous voulez, c'est la tempérance, c'est de la fluidité. Pas qu'on vous prenne la tête pour je ne sais quoi. Et voilà. Ce que vous devez comprendre de ce qui se passe actuellement. Ce que vous devez comprendre, les lions. Encore la justice. La justice et le jugement. Que pour vous, là, ça y est, c'est le moment de renaître. Je vous avais parlé d'une nouvelle ère. Là, les guidances vont pas tarder à arriver, mais surtout sur la deuxième chaîne, sur la chaîne Nani et les lions, que vous trouvez, si vous voulez, sur la page d'accueil de cette chaîne, dans mes autres chaînes. Ce sera plus là que je vais faire la guidance sur la nouvelle ère, parce que la nouvelle ère, pour moi, ce sera octobre. Ok ? J'essaye de sortir une vidéo par semaine. Je sors une vidéo par semaine sur cette chaîne, parce que ça sert à rien de faire des vidéos tous les jours. On regarde un peu comment les énergies changent. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus, mais dans plusieurs domaines. Il faut que j'ai l'inspiration aussi. Hein. Mais voilà, il y a cette vidéo très importante qui va arriver sur la nouvelle ère. Et c'est exactement ça. Ce que vous devez comprendre dans le présent, c'est que ça y est, le jugement. L'univers sonne le glas. C'est le moment pour nous, lions, d'une renaissance. Peut-être de récolter, d'avoir des récoltes. La justice divine, elle existe. Ok ? Mais c'est cette nouvelle ère. De s'épanouir en fait, de s'épanouir. Et peut-être que vous avez compris aujourd'hui, hein, vous ressentez, je pense, ou bien vous avez rencontré une très très belle personne, un nouvel amour, un très très bel amour. Ou soit ça va pas tarder à arriver, mais ça sera dans à partir de cette nouvelle ère. Allez, la justice. Tout est juste dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout est juste. Pourquoi? Parce que effectivement, l'avenir arrive à grands pas. Cette nouvelle ère, elle arrive à grands pas. Donc, on vous pousse. Même cette rupture, cette fin, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ça, vous êtes comme poussé à le faire. Hein? Vous êtes poussé à le faire. Vous êtes poussé à la liberté. Vous êtes poussé à la fluidité. Vous êtes poussé à ça parce que cette nouvelle ère, il va être question de ça. Tout sera fluide, tout sera amour. Ça sera un espèce de paradis sur Terre. Pendant combien de temps, je ne sais pas, mais je dirais une vingtaine d'années. Eh oui. Donc c'est cool. Donc on vous prépare finalement. Donc c'est pas facile. Hein, ce qui se passe quand même là actuellement, c'est pas facile parce que ça chamboule énergétiquement, émotionnellement, mais vous allez comprendre après pourquoi. Vous comprendrez après. Ok. Quel est le conseil dans le présent pour vous les lions? Et d'ailleurs, on va voir après dans la prochaine escale. Quel est le conseil pour vous les lions? 5 d'épée, perdre ou gagner. Vous voyez, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est tout ce travail que vous avez effectué sur vous. Hein? C'est tout ce travail que vous avez effectué sur vous. On a le 3 de bâton, c'est que vous vous êtes préparé à l'avenir. Donc le passé est révolu et terminé. Et là, c'est cette nouvelle ère, c'est un nouveau départ. Avec aussi une très très belle intuition, une très forte intuition, une intuition surdéveloppée et un nouvel amour dans votre vie. Une rencontre de type âme sœur, 9 de coupe, un vœu qui se réalise avec cette personne-là. Donc 21, c'est la réussite, l'épanouissement. C'est votre destinée. On dirait que la prochaine vie, là, à partir d'octobre, c'est le meilleur qui vous reste à vivre de toute votre vie, de tout ce qui vous reste à vivre. Vous avez compris? Voilà, on a cheminé et tout. Je ne sais pas, pour certains, il y a encore 20 ans à vivre, d'autres 40 ans, ça dépend de votre âge. Mais c'est le meilleur hein, de votre vie à partir d'octobre, là. C'est magnifique. Donc, 5 d'épée, le conseil, c'est ne perdez pas, justement, ce que vous avez gagné dans tout le travail que vous avez effectué, parce que en gros, vous avez fait ce travail-là pour vous préparer à cette nouvelle ère, à cet avenir.
Donc, le 5 d'épée, c'est quand même une carte. On va la recouvrir parce qu'elle est un peu complexe. Le conseil, c'est n'acceptez plus jamais l'injustice. N'acceptez plus jamais le déshonneur. Honorez-vous, respectez-vous. Allez vers ce qui est juste pour vous. Huit de coupe. Aujourd'hui, s'il y a ouais, on a encore le 8 de denier qui revient. C'est incroyable, les amoureux. Les amoureux avec le valet de coupe. Ça va être une nouvelle personne pour moi. Ça va être une nouvelle personne. 8 de coupe. Voilà, partez. Partez. S'il y a encore des choses, c'est ça le conseil. S'il y a encore des choses aujourd'hui où vous vivez l'injustice, où vous êtes dans un sentiment de perte, où il y a une forme de déshonneur d'une manière ou d'une autre, partez. Construisez ailleurs. Parce que dans tous les cas, on vous pousse ailleurs. Voilà les lions, on passe à la prochaine escale. Bienvenue les lions, chers passagers lions et lionnes dans l'escale du futur. C'est parti. Le bonheur. Waouh! Ben voilà, hein, c'est clair, net, précis. Qu'est-ce qu'on a ici? La dualité. Ok. Bon, on va garder le bonheur. C'est celle qui s'est retournée. Le bonheur. Voilà. Incroyable. On a 27, 26, 23. 27, 26, 23. Vous revenez. Vous revenez en... Enfin, comment dire? Vous revenez à quelque chose de plus... Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est comme si, en fait, je sais pas, admettons, c'est comme si quand vous étiez enfant, vous étiez super heureux, il y avait l'insouciance, etc. Bon, on a des très bons souvenirs, hein, généralement, quand on est enfant, tout ça. Après, là, on a l'adulte qui souffre, qui chemine, etc., etc. Là, dans le présent, on revient un petit peu, on arrive tout doucement vers cette insouciance, vers ce bonheur, hein, que quand on était enfant. Et là, on y est. Dans le bonheur, là, dans le futur, on retrouve cet instant de bonheur où on n'a pas de problème, quoi, où on pense juste à rien et on est heureux. Et ça, c'est quand on est enfant. Ok, donc le bonheur, ben, voilà quoi. Enfin, le bonheur pour le futur, ben, écoutez les amis, des bénédictions. Le bonheur, vous êtes trop longtemps resté contraint durant toute votre vie, beaucoup trop longtemps. Mais le bonheur est là, il n'est jamais trop tard pour être heureux. Et là, vous allez l'être, les lions. Nous allons l'être, vraiment, vraiment, vraiment. Ressentir le bonheur, avoir des pensées claires, rien qui tracasse, rien qui prend la tête. Vous êtes passé par le pire, vous allez connaître le vrai bonheur. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. C'est votre parcours qui vous a appris aussi à vous régaler à l'avenir des choses simples. La porte du bonheur, elle était fermée hier parce qu'il fallait cheminer. Demain, elle sera ouverte. Vous allez le voir, vous allez le vivre, vous allez le sentir. Le bonheur vous tend les bras, donc ouvrez-lui les bras dans l'avenir. Waouh, c'est vraiment très beau. Hein. Oups. C'est vraiment, vraiment très, très beau, les amis. Hein. Allez, l'évolution probable. Il y a une condition, et on va voir sous quelles conditions, bien évidemment. Là, on est dans une vingtaine d'années. Hein. Là, il y a eu, regardez, 27, 26, 25. Il y a eu une vingtaine d'années là de cheminement. Hein, et là, il y a une vingtaine d'années de bonheur. Hein. Donc, il faut profiter. Hein. Alors, l'évolution probable.
l'évolution probable pour les lions. L'ermite. Et le 2 de bâton. L'ermite. L'ermite, c'est la tranquillité. L'ermite, il est en paix. Il est dans sa grotte. Voilà, il est tranquille, il est éveillé, il est en paix, il est serein. Enfin, voilà. Peut-être seul aussi, hein, mais on va voir. Hein. Non, je pense pas, parce qu'avec cette carte du 2 de bâton, déploie tes ailes. Je pense pas. Vous allez vous ouvrir à plein de choses. En tout cas, on va recouvrir l'ermite, mais l'ermite, c'est une carte de sagesse. C'est une carte de sagesse. Et l'ermite, il se contente de pas grand-chose. Donc, je vais pas vous dire demain, vous allez être heureux parce que vous allez avoir un appartement à Dubaï. Pas du tout. Vous voyez, l'ermite, c'est un ermite, quoi. Donc, il est très sage, très spirituel et il se contente de peu, quoi. Mais il est heureux, vous voyez. En tout cas, vous allez être curieux parce que vous allez vous ouvrir à plein de choses. Et vous allez voir que plein de portes aussi sont ouvertes. Le 2 de bâton. L'ermite. 2 de coupe. Waouh. Mais pas seul, hein. Pas seul. 2 de coupe. 10 de bâton. Waouh. 4 d'épée. Oh là là, vous allez être en paix. Mais c'est ça le bonheur, je crois. Le bonheur, c'est pas ce qu'on a matériellement. Le bonheur, c'est la paix dans le cœur. Aussi, vous allez être en paix. Parce que le 10 de bâton, vous allez comprendre dans le futur que ça y est, il n'y a plus de fardeau, quoi. J'ai déposé et j'ai réglé. J'ai déposé mes bâtons un à un. Et chaque bâton, c'était quelque chose à régler. Je l'ai fait durant toute ma vie. Et un bâton, et un bâton, et un bâton, et je me décharge. Là, le bonheur, c'est à 2. Parce qu'on a le 2 de coupe. Donc, vous êtes passé par du karmique, peut-être même plusieurs fois. Vous allez rencontrer l'âme sœur. Hein. Vous allez être en paix. Et avec la carte du pape, on prend ça comme une bénédiction ici. C'est votre moment. On prend ça comme une bénédiction. Il y a l'âme sœur ici. Il y a l'âme sœur. 2 de coupe. On partage la même coupe. On s'échange la même coupe. On est les mêmes. Et on est protégés. Parce qu'on est en paix, tous les deux. On est sur la même fréquence avec notre passé. Donc, 2 de bâton. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez déployer vos ailes. Regardez, on a le pendu et on a la carte de la force et on a l'as de denier ici, 6 de bâton. Il va y avoir des victoires, des nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce que votre vision dans le futur sera encore différente, mais encore plus optimiste, encore plus sûre de vous. Vous êtes encore un petit peu en train de cheminer dans le présent. Le futur, d'ailleurs, il peut être très très bientôt. Hein. Vierge, on a la saison de la Vierge, il reste 3 jours, mais on est sur les 2 prochains mois à peu près. Alors, sous quelles conditions? Est-ce qu'il y a des conditions à l'heure actuelle? Le 9 de denier et le chakra du ou le magicien, vous manifestez. Vous manifestez l'as de coupe. Ah, vous manifestez le 3 de coupe. Vous manifestez, waouh, vous manifestez le 3 de coupe là. Le 3 de coupe, c'est l'amour partagé, à 2, bien évidemment. C'est le mariage, c'est la fête, la gaieté, la célébration. C'est l'amour, quoi. Cœur sur la main, etc. Vous manifestez ça. Pourquoi? Parce que 9 de denier et le chakra du plexus solaire, la récompense bien méritée. Le 9 de denier, c'est effectivement une carte de récompense. C'est une carte d'estime de soi. C'est une carte de satisfaction. En fait, plus vous allez être comblé et satisfaire dans ce que vous pensez de vous, de la manière dont vous vous estimez, plus vous allez attirer à vous la même chose venant de l'extérieur. Ça peut être quelqu'un qui vous aime, qui vous estime, un job qui vous respecte, qui vous estime. Vous voyez, c'est ça que vous manifestez. C'est ça que vous manifestez l'amour parce que vous vous aimez, vous vous estimez, vous vous respectez. Chakra du plexus solaire, en plus c'est jaune, c'est notre chakra aussi. Hein. Chakra du plexus solaire, c'est l'ouverture de cœur. On va aller voir la carte du chakra du plexus solaire. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Il est où le chakra du plexus solaire? Ils sont les chakras. Où sont les... Elles sont là.
Chakra du plexus solaire, je peux. Le chakra du plexus solaire est situé au-dessus du nombril, juste en dessous de la cage thoracique. Il représente la puissance, la vitalité, la volonté, l'estime de soi et l'assurance. Ce chakra est associé à la clairsentience. C'est une région majeure pour la réception des informations extrasensorielles. Ok, donc c'est ça, je peux, et c'est ça. Et c'est comme ça que vous manifestez ça. C'est comme ça que vous... c'est ça la condition. C'est de... C'est de vous sentir... Regardez comment il est haut, lui. En plus, il est sur... Waouh, c'est magnifique. C'est de vous sentir méritant de ce qui arrive à vous. De vous sentir méritant, ouais. Mais pour ça, il y a un travail sur l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a une différence entre avoir confiance en soi et s'aimer, genre égo, etc. La vraie confiance en soi. Je peux le faire, je le mérite. C'est pas je suis la plus belle, je suis le plus beau, ça n'a rien à voir. Hein. Partagez un maximum l'amour, vous allez récolter l'amour aussi. Ok, on va recouvrir ça. Et la condition aussi pour accueillir ce 2 de coupe, c'est de faire un travail de complétude. Je suis seule, je comble tous mes manques par moi-même. Je m'apporte à moi-même tout ce qui me manque dans ma vie et je n'attends pas d'être avec quelqu'un pour être heureux. Je travaille mon bonheur. On a la papesse. On n'a pas le pape. Ah ben oui, on a le pape et la papesse. Bon, ben vous allez rencontrer votre double. Vous allez rencontrer votre double. Le pape et la papesse. Il y a quelque chose que vous voulez. Il y a quelque chose que vous voulez faire seul. Il y a un projet. La condition, c'est la foi. La condition, c'est la foi. La condition aussi pour tout ça, c'est de réaliser vos rêves, vos projets. Mais la condition, c'est aussi d'être... de faire du bien aux gens, d'aider les gens d'une manière ou d'une autre. On peut aider pour presque rien aussi, un petit sourire. Vous passez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien, un petit sourire. Vous passez dans la rue, vous dites bonjour, je n'en sais rien. Mais c'est d'être vraiment dans la bienveillance. Le pape et la papesse, c'est incroyable. Il y a quelque chose là de quand même un peu spirituel hein, dans tout ça. Hein. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer. D'écouter, enfin ouais, d'écouter votre intuition, oui, ça c'est sûr et certain, mais de guider en fait. Je vous sens comme si vous devez guider, conseiller. Peut-être que vous avez aussi un projet là, hein, c'est ça la condition. Hein. Il y a peut-être un projet là qui vous tient à cœur, 9 de denier, auto-entrepreneur, dans le fait de guider, de conseiller, d'une manière ou d'une autre en réalité. Hein. L'enseignement, la guidance. Il y a quelque chose comme ça. C'est la condition. C'est comme si, en fait, vous avez une mission de vie, les lions. Vous avez une mission de vie aujourd'hui. Et tant que vous n'allez pas vers où, enfin, tant que vous n'êtes pas connecté à votre mission de vie, vous ne pourriez pas manifester ce bonheur, cette rencontre. Donc, à voir comment ça peut vous parler, mais comme c'est au cas par cas, moi, je ne vais pas pouvoir trop détailler ici, bien évidemment. Mais en privé, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Allez, conseil pour la suite. Allez, conseil pour la suite. Waouh, le jugement. Waouh, le jugement et la papesse. Il y a vraiment quelque chose là. Épanouis-toi, ouais. Et la foi
dans cette nouvelle ère, dans ce renouveau, dans cette nouvelle vie. Soyez toujours à l'écoute de votre intuition. Et comme on a en nous un ange et un démon parce qu'on est humain, c'est normal, choisissez toujours le bon côté. Quoi qu'il arrive, choisissez le bon côté. Écoutez surtout vos émotions, votre intuition, les signes, les synchronicités. Plus vous allez être connecté comme ça aux énergies, et plus vous allez réaliser des rêves, des souhaits, vous allez avoir des belles choses dans votre vie. Conseil pour la suite, 5 de bâton, 4 de denier. Bats-toi aussi pour penser à toi. Hein? Ouais, c'est un peu ça. Oui, collaborer avec les autres, il n'y a pas de souci, hein? Mais pas dans le sacrifice, jamais dans le sacrifice. Donc, affirme tes croyances et tes valeurs, pense à toi. Je ne sais pas pourquoi je vous tutoie, mais bon. Affirme tes valeurs, tes croyances, pense à toi et préserve tout le travail que tu as effectué sur l'estime, la valeur de toi. Préserve ton argent, collabore avec les autres, mais écoute toujours ton intuition et les signes, les synchronicités. Parce qu'à l'avenir, tu seras très, très, très soutenu et énormément protégé. C'est très beau. Le bonheur, les amis, on n'oublie pas. Hein? Allez, on va terminer avec un petit message de cet oracle pour le présent. Allez, pour les lions, un message pour les lions. Et puis j'espère, les lions, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Je crois qu'elle est très longue, la vidéo. Mais bon, c'est comme ça. Quand c'est un petit peu complexe, c'est comme ça. Alors, on a la carte 99. Reviviscence. C'est une clé magnifique. Reviviscence. 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 On va voir ce que ça veut dire, ça, reviviscence. Parce qu'on dirait que c'est encore une vie dans une vie. Vivi, vous voyez. Mais moi, comme je suis Gémeaux en lunaire et que j'ai tout le reste en lion, laissez tomber, je veux tout comprendre. Reviviscence. Définition. Action de reprendre vie. Ah mais voilà. Ok. Vous voyez, une vie dans une vie. 9-9. Incroyable. On est en année 9. Et pour ceux qui sont comme moi, qui ont le nombre de vie 9, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment une reviviscence. Hein. Vraiment. En tout cas, cette année 2025. Allez, tu viens de laisser derrière toi les haillons de ton passé. Ces personnages que tu incarnais jusqu'alors n'a plus... Ce personnage que tu as incarné jusqu'alors n'a plus sa raison d'être. Quelque chose en toi de subtil s'est élevé à un niveau de conscience supérieur et te permet d'aller plus loin dans ton éveil. Cette clé qui te manquait depuis toujours vient d'ouvrir une porte capitale. Exactement. 9, c'est la fin d'un cycle. Après, c'est le 1. Incroyable. 9 et 9, 18. 18, la lune. On est dans les émotions. On passe de l'ombre à la lumière. Même si on croit être dans la lumière tout le temps parce qu'on est lion, effectivement, mais on était dans l'ombre. On était dans l'ombre. Incroyable. Ben voilà les amis. Allez, merci pour votre écoute les lions. Prenez bien soin de vous. Likez, commentez, abonnez-vous. Et pour quelque chose de personnel, tout est en commentaire. Je vous embrasse. Bye.